Jour 3. Promesse. Nous examinons ensemble les mots qui représentent la vérité de ce que Dieu veut pour nous à Noël. Aujourd'hui, le mot est promesse. Noël est l'expression même de la promesse de Dieu pour notre vie. Cette promesse est accomplie. D'une certaine manière, tout l'Ancien Testament pointe vers cette promesse qui s'est accomplie avec la naissance de Christ. Cela commence par la promesse du livre de la Genèse au chapitre 3, selon laquelle un jour, celui qui est né d'une femme écraserait la tête de Satan, et se poursuit avec la promesse de la venue du précurseur de Christ, Jean-Baptiste, dans les derniers versets de la prophétie de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament compte plus de 300 prophéties concernant le Messie qui se sont réalisées lors de la venue de Jésus. Nombre d'entre elles sont extrêmement détaillées. Sa naissance à Bethléem et sa fuite en Égypte, sa purification du temple, sa trahison par un ami pour 30 pièces d'argent et le tirage au sort de ses vêtements pendant ses souffrances sur la croix. Aucune de ces prophéties n'aurait pu s'accomplir sans l'intervention miraculeuse de Dieu dans toute sa puissance. Jésus naîtrait d'une vierge pour ressusciter et monter au ciel. La possibilité mathématique de la réalisation de ne serait-ce que quelques-unes de ces prophéties en une seule vie est déjà stupéfiante. Plus stupéfiante encore est l'expression grandiose de l'amour de Dieu dans cet accomplissement. Dieu a promis de nous sauver en envoyant un Messie. Et il a tenu chacune de ses promesses en venant lui-même comme le Messie dans la personne de Jésus-Christ. L'accomplissement de la promesse d'envoyer un Messie est l'un des exemples les plus puissants que nous ayons de la fidélité de Dieu. Cette promesse nous concerne tous. La promesse de Noël ne se limite pas à ce que Dieu a accompli dans le passé. Elle concerne aussi ce que Dieu veut accomplir dans notre vie aujourd'hui. Dieu veut accomplir toutes ses promesses dans notre vie. Croire en ses promesses est une question de foi personnelle et nous engage. Chacun de nous doit trouver ses promesses pour lui-même dans la parole de Dieu et faire confiance à Dieu qui tient toujours ses promesses. Une promesse des Écritures que nous ne trouvons pas est comme un chèque rempli à notre nom que nous n'avons jamais encaissé ou comme une caverne d'or qui n'a jamais été exploitée. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, Jésus raconte 3 histoires sur la découverte de la promesse du salut. Vous vous souvenez peut-être que les 3 paraboles de ce chapitre parlent de retrouver une brebis, une pièce de monnaie et un fils perdu. Chacun de ces récits se termine de la même manière, par la joie profonde de retrouver quelque chose qu'on avait perdu. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais découvert les nombreuses promesses que Dieu a faites en notre faveur, même si elles sont bien présentes dans la Bible, même si Dieu promet de les tenir si nous lui faisons confiance. La Bible indique très clairement par où commencer pour découvrir ces promesses. Pour trouver les promesses de Dieu pour notre vie, nous devons nous rappeler ceci. Jésus dit oui et vous répondez Amen. Car peu importe le nombre de promesses que Dieu a faites, elles sont toutes oui en Christ. Et c'est par lui que nous prononçons Amen à la gloire de Dieu, comme nous l'a dit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 1. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Pouvons-nous imaginer Dieu le Père dire un jour non à Dieu le Fils ? Dieu le Père dira toujours oui au Fils et confirmera toujours ce que dit le Fils. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ne peuvent jamais se contredire, car c'est le même Dieu trinitaire qui accomplit toutes les promesses qu'il a faites. Nous pouvons donc toujours faire confiance à ces promesses et croire qu'elles s'accomplissent aussi en nous. C'est ce que veut dire l'Amen
que nous prononçons à la fin de nos prières. Nous désirons ardemment que ce que nous demandons à Dieu le Père soit exactement ce que Jésus-Christ veut demander au Père pour nous. Lorsque nous nous appuyons sur ses promesses, nous sommes sûrs de demander ce qu'il veut nous donner. Qu'il en soit donc ainsi pour chacune de nos prières. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour toutes les promesses que tu as accomplies en Christ, notre Sauveur. Nous te louons aussi pour toutes celles que tu as faites pour nous qui te faisons confiance. Nous savons que tu ne manques jamais à ta parole. Nous venons donc vers toi en te demandant de nous aider par ton esprit à être de plus en plus fidèles et à te demander ce que tu veux et non ce que nous voulons. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.